Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez entamé cette semaine avec la joie et la bonne humeur. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui pour parler un peu plus en profondeur de toute cette loi de l'attraction et particulièrement aujourd'hui parler un petit peu de nos convictions, toutes nos convictions. Donc tous, nous avons beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes convaincus par rapport à notre enfance, notre éducation, le lieu de vie, ce qu'on a vécu dans la vie, nos expériences. On s'est construit des opinions automatiques en fait, inconscientes un peu, donc des convictions. On est convaincu que c'est comme ça ou comme ça. Par exemple, on peut être convaincu de ne pas avoir assez de valeur. On peut être convaincu qu'on n'est pas assez beau, convaincu qu'on n'est pas assez bon, si on nous a répété souvent qu'on voilà, on n'écoute pas, on n'est pas sage, on sert à rien, voilà, des petites phrases comme ça qui paraissent innocentes, mais ça s'installe profondément dans notre inconscient. Et donc, une fois adulte, on réagit avec, en fait. On vit avec et on prend nos décisions avec. Donc, comment se libérer de nos convictions qui ne nous servent pas? Surtout ça. Trouver, est-ce que vos convictions vous servent ou pas? Est-ce que cette conviction que j'ai me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait avancer? Est-ce qu'elle me fait aller là où je veux aller? Donc voilà, par exemple, vraiment, au moment où, le plus souvent, quand on se sent pas bien, il y a un moment, on est en face de quelqu'un qui raconte une histoire, ou enfin en train de vivre quelque chose, et on se sent pas bien, on se sent opprimé, oppressé, voilà, ça va pas. On sent que le ventre se serre, on sent que le plexus solaire se serre, donc on n'est pas à notre place, quelque chose ne nous convient pas. Alors là, ce qui est bien vraiment, c'est de vous poser avec vous-même, à l'intérieur, de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai comme conviction pour réagir comme ça? Parce que ce qu'on dit, vous savez, on en a déjà parlé, les autres n'ont pas de pouvoir sur nous. C'est nous qui sommes dans le pouvoir. Donc, ça veut dire que si cette personne provoque cette réaction en moi, c'est moi qui lui ai donné ce pouvoir. Donc, c'est moi qui a une vision sur cette personne ou sur ce qu'elle dit, ou une conviction bien profonde, bien installée, et je réagis comme ça. Je me sens triste, je me sens perturbée, je me sens énervée, irritée. Donc, regardez pourquoi. C'est quoi qui réveille ça? Cherchez un petit peu. Les choses récurrentes qui reviennent régulièrement. Voilà, parfois, j'entends, il y a des gens, voilà, même moi, je l'ai vécu, ça revient. Le même truc. On a l'impression de tourner au rond. Le même, c'est pas possible, on se dit encore. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir derrière. Écoutez, regardez vraiment ces petits signes. Ça veut dire que vraiment, la vie essaie de nous apprendre un truc. Tu dois dépasser quelque chose ici pour pouvoir avancer parce que regarde, on tourne en boucle, on recommence et c'est pas pour rien. Voilà, tout est apprentissage, chaque jour est apprentissage sur nous-mêmes déjà, vraiment. Se connaître soi et être bien en soi et pouvoir justement se poser avec soi et régler ça. Donc à chaque fois, en fait, même quand on est dans le vortex, hein, quand on est avec cette joie, quand on profite de chaque moment, quand on est créateur de sa vie, on a ces petits moments où on a des contrastes. Et donc on dit contraste. C'est Esther X qui dit contraste, qui utilise ce mot parce que vraiment, vous voyez, le mot contraste, on l'utilise surtout en photo, en photographie, où on a une photo et on va faire ressortir les contrastes. Donc on va faire ressortir ce qu'on veut et foncer ce qu'on veut pas. Voilà, on ressort, on fait le contraste de la photo, la lumière. Donc on met en lumière quelque chose qu'on veut voir et on met plus au sombre quelque chose qu'on ne veut pas. C'est un petit peu ça. Donc le contraste arrive, quelque chose qui ne nous convient pas, ça nous fait à nous l'occasion, c'est l'occasion de faire nos contrastes, d'ajuster. Donc attends, ça je veux pas. Ça je veux bien, ça je veux pas. Donc comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour la prochaine fois que ça se passe comme ça? Et plus vous allez donc vers vous, vers ce bien-être au quotidien, et vers cette recherche de ces... non, alors, ne cherchez pas, vous torturez pas à chercher. C'est en fait justement quand ça vient, oh tiens, petite question, pourquoi c'est là? Pourquoi je me sens mal exactement là? C'est quoi qui fait que je me sens mal? Et on va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et il y a nos convictions qu'on traîne avec nous et qui ne nous arrangent pas et qui ne nous aident pas. Donc, il faut s'en défaire. Alors si c'est trop dur, si vous voyez qu'une conviction voilà, est trop bien accrochée, ne faites pas la guerre. Arrêtez de jouer son jeu.
Arrêtez de jouer le jeu de j'aurai raison, je vais y arriver, c'est moi qui va faire le truc comme il faut, avec ce truc-là. Laissez gagner. Un peu comme avec les êtres humains maintenant, moi je dis, les gens, je ne suis pas là pour convaincre, expliquer, et je n'essaye même pas de convaincre des gens qui n'ont pas du tout envie d'échanger sur certains sujets, qui n'ont pas envie d'être convaincus. Limite, je les irrite avec ma bonne humeur et ma joie parce qu'ils ne sont pas dedans. Donc pourquoi moi j'ai la joie? Mais c'est pas, eux ne me font rien. En fait, c'est juste des projections. On dit que votre vie, ce que vous voyez autour de vous, votre vie, vous, les amis, la famille, un peu le cadre, le travail, l'image que vous avez de votre vie aujourd'hui, c'est l'expression de ce qu'il y a dedans. Donc de comment vous pensez, comment vous agissez, comment vous parlez, comment vous rêvez, comment vous imaginez. Donc si ce qui est génial, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dans la réalité, que vous ne pouvez pas en créer une autre. C'est à vous de le faire. Donc ne vous focalisez pas, ne vous fixez pas sur ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui. Focalisez vos pensées, rêvez, dessinez, écrivez, imaginez dans le détail, dans les parfums, dans les goûts, dans tout ce que vous voulez. Et vous vous sentez bien en plus, parce que quand on est là-dedans, quand on part vraiment dans cette imagination, un peu comme un enfant qui rêve, on se crée notre monde, donc on se dessine, on se colorie ce monde qu'on veut avoir, cette vie, et on se sent tellement bien, comme si c'était déjà le cas. Et du coup, par la loi de l'attraction, qui est magique, qui est magnifique, c'est tellement simple et c'est tellement logique en plus, que ce qu'on envoie dans l'univers et aux autres, on le reçoit. Donc, si on passe vraiment, encore une fois, notre journée à regarder tout ce qui ne va pas, à écouter tout ce qui ne va pas, à suivre tout ce qui ne va pas, dans ce monde, sur la planète, en politique, à la télé, tout ça, on est constamment dans une atmosphère et dans une ambiance et dans un système dans la tête où on voit que ce qui ne va pas, on se plaint à longueur de temps et on ne fait rien. On ne fait rien pour changer les choses. Donc, à nous de décider qu'aujourd'hui, on change les choses. Déjà, on se change soi. On ne peut pas changer la planète, on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi. Pardon, on peut se changer soi et du coup, aller être plus en accord avec ce qu'on veut. Parce que nos souhaits profonds, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut vraiment. Mais parfois, toutes ces convictions, toutes ces règles qu'on a apprises, nous disent qu'on ne peut pas. Même si on a des rêves, même si on a des souhaits, même si on a des choses qu'on aimerait vraiment faire du cœur, ben, on se dit je peux pas, moi je peux pas. Voilà, c'est ce que j'entends en ce moment, c'est que j'ai pas le choix. Donc oui, on a toujours le choix, même si parfois le choix n'est pas facile. Parfois c'est un choix entre pire et moins pire, mais c'est un choix. Et donc ce choix, le faire avec son cœur, pas trop avec ses convictions. Donc avec la conviction qu'on n'aura pas assez d'argent, qu'on va crever de faim. Moi j'ai entendu souvent manger des cailloux, pas réussir, finir dans la rue, ne plus avoir de famille, ne plus avoir de amis. Non, il y a trop de pression. Donc ça veut dire que vous n'êtes, entre guillemets, jamais libre d'être vous-même et de faire ce qui vous plaît. Cette vie, c'est votre vie. Vous êtes là parce qu'on a confiance en vous et on croit en vous et en votre, destinée. Qu'on croit à la destinée ou pas, on a quelque chose tous. Pourquoi on est ici aujourd'hui et dans cette vie. Un message à transmettre, une œuvre à créer, quelque chose à donner. Souvent, c'est dans le don de soi. Et puis du coup, on reçoit aussi. Mais si on est tout le temps en attente dans le négatif, on attend que ça arrive à nous en disant « j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas la maison, je n'ai pas ci, j'ai pas ça. Et quand je l'aurai, là, je serai heureux, là, je vais profiter, là, je serai bien. » C'est dommage, la vie passe, les amis, le temps passe vite et c'est précieux. Chaque petit moment, chaque jour. Alors oui, je vais un peu vite. Ça me plaît ce sujet, et du coup, je suis un petit peu speed dedans. C'est vrai que quand on sait profondément, quand on sent notre passion, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut passer, on fait tout pour suivre ça. Donc on ne va pas être méchant, on ne va pas s'isoler, on ne va pas, je ne dis pas ça du tout. On est des gens qui ont besoin d'être entourés, on a besoin de partager, mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous
qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, qui n'ont pas les mêmes idées que vous n'avez pas la liberté d'être vous-même. Vous pouvez même discuter, échanger des avis très différents et ne pas essayer de convaincre l'autre que vous avez raison. Alors que quand quelqu'un essaie de vous convaincre que lui, il a raison et que vous avez tort, que vos rêves sont nuls, que c'est pas pour vous et tout ça, c'est ce que je disais par rapport aux convictions, c'est pour ça que j'en viens là. Lâchez. Dites, oui, tu as raison. Essayez. Même si ça vous fait mal un peu de donner raison, alors que vous savez pertinemment que pour vous, vous savez ce qui est bon et vous avez raison pour vous. Mais cette personne-là aussi, elle a raison aussi. Parce que ses convictions et sa façon de penser, logiquement, pour elle, elle a raison. On a tous raison, individuellement, dans nos propres vies, en nous. Mais quand on veut parler de l'autre, quand on veut juger l'autre, dire à l'autre ce que nous, on pense qui est mieux pour lui, là, on a faux. Parce que la seule personne qui sait ce qui est bon pour elle, c'est nous-mêmes. Voilà, donc, dans ce cas-là, comme avec les convictions, n'essayez pas toujours de combattre. Parce que donc, vous êtes dans ce jeu. Comme un jeu d'échecs, vous continuez à jouer ce jeu qui nourrit l'insatisfaction. Donc, arrêtez-vous. Vous échangez, vous essayez, vous donnez votre avis. Si vous voyez que ça bloque, que la personne vous dit « mais t'es fou, t'es perché, t'es complètement malade pardon, voilà. Vous dites « oui, tu as raison. » Et oui, tu as raison. Et en plus, cette personne, elle a raison. Dans ses convictions et dans son expérience et dans ce qu'on lui a appris, elle a raison. Parce qu'elle n'a pas d'autre possibilité de voir autre chose. Donc, c'est vrai que c'est parfois plus facile de dire à une conviction « ok, t'as raison, t'as gagné, ouais, je suis nulle. Voilà, je suis convaincue que je suis pas capable. Ok, bah voilà, bah je suis pas capable. Et après, voilà. Et après, des fois, il vaut mieux lâcher. Et après, voilà, c'est comme ça. Et je sais que ça, c'était par rapport à un contexte, à un certain moment de ma vie, qu'une personne m'a dit que j'étais nulle et pas capable. Ok, bah elle avait raison dans ce contexte-là, dans ce truc-là, pour ce qu'elle voyait, comment elle voyait les choses. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le choix. Donc voilà, cette vidéo, je m'éparpille un peu, mais en fait, c'est vraiment pour arriver à la même chose. Lâchez ce qui ne vous convient pas. Décidez aujourd'hui, encore une fois, les choses que vous ne pouvez pas résoudre immédiatement, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez-les. Arrêtez d'y prêter attention, arrêtez d'y penser. C'est la même chose avec toutes ces convictions. Les angoisses découlent des convictions et des peurs aussi. C'est la peur d'avoir peur. Et du coup, on a peur et on angoisse d'avoir peur encore. Et c'est une boucle, voilà, infernale un peu, de laquelle, voilà, il faut s'extirper. Il faut se dire, non mais attends, j'ai le choix. J'ai une maman d'école qui m'a dit il y a quelques jours, elle angoisse, elle stresse, la santé, voilà, si elle y avait quelque chose, les enfants vont rester tout seuls, comment ça va se passer? Dès qu'il y a un enfant qui est blessé, ils croient que c'est fini, ça y est, les urgences, la mort, catastrophe. Et c'est une peur constante. Elle vit constamment dans la peur du demain. Qu'est-ce qui pourrait arriver demain? Et je lui dis, ça veut dire que toi, sur tes 99% de temps, donc il y a 1% de chance que quelque chose qui te fait peur arrive. Et toi, tu prends tous les 99% de ton temps, de ta vie, pour avoir peur de ça. Alors que ça ne va pas arriver, ou peut-être arriver. Donc, profite, vis aujourd'hui. Si ça arrive, tu verras bien, tu feras en fonction. Mais profite aujourd'hui. Et puis si tu vis en plus aujourd'hui en accord avec toi, tu seras plus forte pour faire face à ce peut-être qui va arriver. Voilà, donc la question des convictions, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube aussi, beaucoup d'écrits sur Internet, comment changer ces convictions profondes qui ne nous conviennent pas, entre guillemets les mauvaises convictions. La conviction qu'on est nul, qu'on rate tout. Vraiment, quand on regarde un peu plus profondément en soi, on trouve des choses hallucinantes. Et on se dit, mais c'est pas possible que je ressente ça. Je vais vous partager une petite expérience. Je participe à un magnifique cercle de femmes. Donc on est 22 et on se voit 2 fois par mois, pendant 9 mois. C'est comme une grossesse, comme voilà, un moment de transformation ensemble et on danse. Voilà, on discute un peu, on parle pas trop et on danse, on fait pas mal d'autres choses. Et donc, on a des échanges voilà, assez enrichissants avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et qu'on n'aurait pas risqué de rencontrer ailleurs que là. Et c'est vrai que parfois on tire donc, des petites cartes dans un jeu et on essaie de voir justement
ces mauvaises convictions qu'on a en nous. Et donc, une fois, notre charmante prof, entre guillemets prof, notre personne qui fait cet atelier, Véronique Sommer, que j'adore, psychologue et danseuse et plein d'autres choses, en fait, elle nous lit des choses, donc des questions, elle nous lit des états d'âme. Et elle nous dit, dès que vous sentez que ça vous parle, que ça chatouille quelque chose en vous, vous notez. Et en fait, voilà la liste. Et on hallucine à quel point on a des opinions sur soi catastrophiques. Je ne vaux rien, je réussis rien, je suis bon à rien, de toute façon, je fais que rater les choses, je suis égoïste, je suis incapable. Et bon, il y avait toute la liste, toute la liste, toute la liste. Bon, moi, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, donc maintenant, j'ai énormément confiance en moi, je sais qui je suis, je sais où je vais et vraiment je me laisse pas perturber par les opinions des autres, je tiens vraiment à ma focalisation et mon chemin. Par contre, c'est vrai qu'après, on ne travaille pas sur tout, hein, la vie, on continue à travailler tous les jours. Et donc, voilà une phrase, tu es seule et abandonnée. Ah, j'ai fait, oh, c'est pas vrai, je sais que je me sens pas seule et abandonnée, mais ça a fait un truc quand même. Et du coup, on essaie de travailler l'intuition, se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour dire à cette conviction qu'elle n'est pas vraie, qu'en fait, c'est du faux. Parce que je suis absolument pas seule et abandonnée, je suis entourée, aimée, choyée, voilà, famille, amis, des magnifiques personnes autour de moi. Donc pas du tout. Et c'est vrai que là, j'ai éloigné complètement cette conviction. Je y ai fait face. Je dis, mais c'est pas vrai. J'ai l'intuition, j'ai la certitude que c'est pas vrai ça. Je suis absolument pas seule et abandonnée. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc quand vous rencontrez des moments où vous n'êtes pas bien, c'est pas juste un moment où vous n'êtes pas bien, oh, je me sens pas bien. Ça veut dire quelque chose. Cherchez derrière. Voilà. Comment défaire les chaînes, défaire ces convictions qui nous lient, qui nous, voilà, qui nous enchaînent un peu et on ne peut pas évoluer comme on voudrait. Voilà. Et donc toujours se rappeler que on a le choix. On a le choix de comment on veut passer notre journée. On a le choix si on veut sourire à quelqu'un ou pas. On a le choix de regarder quelque chose avec amour ou avec la haine. On a le choix, on choisit comment on se comporte, on choisit ce qu'on dit, on choisit ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça, c'est regarder ces émotions, ne pas les fuir, les regarder, les écouter, se laisser guider un petit peu et voir les émotions perturbantes, celles qui nous font sentir pas bien, où elles nous mènent. Qu'est-ce qui se passe avec? Voilà, j'ai fait une vidéo bien longue, je vous embrasse. Je vous souhaite de défaire vos convictions qui ne vous servent pas et de garder celles magnifiques qui vous servent et qui vous poussent en avant à réussir tout ce que vous voulez. Je vous embrasse fort, je vous aime énormément. Gros bisous et très bonne semaine. À bientôt.